Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, les ténèbres la nuit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Oh. Cette Bible-là a une écriture qui ne me convient pas. Je vais le prendre par ici. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oh, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temps de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temps du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons déjà que la parole sert à quelque chose. C'est elle qui nous donne la vie éternelle. Amen. C'est elle qui nous donne la force pour marcher sur ce chemin. Amen. Et c'est elle qui donne la transformation dont nous avons besoin. Amen. Je voudrais parler de quelque chose qui pourrait éventuellement, si telle la volonté de Dieu et son plan, nous aider. Ce n'est pas un bon sujet pour le commun des mortels, mais c'est la parole de Dieu. Amen. L'écueil de la séparation. C'est vraiment des choses difficiles. Mon épouse et moi, nous parlions du constat que nous faisons depuis pratiquement 20 ans que nous sommes la parole. Nous dire qu'avant, on pensait que servir Dieu pouvait s'apparenter à une distraction. On va à l'église dimanche, on rentre à la maison et on vit comme tout le monde. On pensait que servir Dieu, c'était une occupation, comme si on allait au cinéma. Et on réalise effectivement que non, mais ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Dieu vous absorbe pleinement. Amen. Amen. Il veut tout. Amen. Le reste ne sera plus jamais rien. Et lui, il veut être aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Même s'il est vrai qu'on faisait lecture, mais on lisait puis c'est tout. Amen. Mais quand Dieu vous appelle maintenant à traiter avec lui, vous faites face à ses réelles exigences. Amen. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Je comprends donc, discutant avec des frères ce matin, quand on est à Bar-le-Duc, pourquoi Frère Branham dit que très peu auront le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez maintenant mesurer ce que c'est. Amen. Ce n'est pas simple. Amen. Si on dit que le chemin est rocailleux, difficile, ténébreux, Amen. voyez-vous ce que ça veut dire? Amen. Un seul chemin. Tu ne vois pas devant.
Parce que c'est ténébreux. Il est semé d'embûches, de difficultés. De quelle nature, je ne sais pas. Au moment où tu ne vois pas, on dit aussi que le terrain, le chemin sur lequel il est rocailleux, c'est-à-dire que tu marches sur les cailloux, ça fait mal aux pieds. Tu ne vois pas devant. Frère, il faut avoir des images pour comprendre. Amen. Je ne vois pas devant. Je veux avancer. Alors je ne sais pas où est-ce que je vais. Je ne sais pas où je mets mes pieds. Amen. Et pendant que j'ai envie de marcher, je ne peux même pas accélérer parce que les cailloux me font bien sous les pieds. Et en dehors de ça, il y a des difficultés que je ne vois pas, mais elles sont là. Amen. Alors celui qui a dit que le chemin du ciel est un mot d'aisance, j'ai assez d'éléments pour lui dire, frère, c'est pas vrai. Amen. Amen. Je voudrais donc parler d'un écueil, l'écueil de la séparation. Je vais me rendre clair. Si Dieu fait grâce, on pourra éventuellement terminer au sujet demain. Comme on peut aussi continuer. Comme il peut aussi commander, ça s'arrête aujourd'hui. Ce qu'on appelle un écueil, c'est en fait un rocher qui se met dans la mer. Il est placé là et le marin, quand il vient, il ne voit pas. Les autres rochers, quand vous voyez de loin, voilà, on dit je sais pas, en langage nautique, on dit à bâbord, à tribord et tout ça. Alors vous déviez, vous avez vu. Vous voyez encore les icebergs, ça vient de loin, avant en déviant. Mais l'écueil, vous avez du mal à voir ça, mais c'est là. Amen. Et c'est ça qui fait sombrer la plupart des bateaux. Amen. C'est l'écueil. Amen. C'est quelque chose de redoutable. Un bon rocher solide, mais que vous ne voyez pas. Et c'est comme ça que le Titanic a sombré. Amen. Amen. Dans l'écueil, pour revenir au langage simple, c'est un empêchement, un obstacle ou une difficulté, quelque chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs dans la navigation. C'est là. Alors, voyez-vous que l'écueil ne tient pas compte de ce que le navigateur est expérimenté. Amen. Tu peux être un bon navigateur, tu peux être expérimenté, tu peux être très déterminé, ce n'est pas ce qui compte. Le problème est que si tu ne passes pas l'écueil, tu coules. Amen. Alors il faut dépasser l'écueil pour continuer, ou du moins les écueils, pour continuer à naviguer. Amen. Et j'ai parlé d'écueil parce que je sais qu'un plus grand nombre ont buté là-dessus et beaucoup se sont noyés. Amen. Beaucoup ont perdu leur vie. Amen. Parce que la séparation, ce n'est pas gai. Amen. 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 Quand on dit tout le monde le Saint-Esprit, je veux bien. Mais les Écritures ne disent pas ça. L'écueil, c'est quelque chose de tellement dangereux parce que ça vous tue. L'écueil, ça ne joue pas avec. Vous tombez dessus, vous noyez, il n'y a rien à faire. Et si quelqu'un bute sur cet obstacle-là, il n'a aucun moyen pour avancer. Aucun. Et c'est ce que la séparation est pour nous. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de nous séparer de notre mode de vie. Amen. Amen. Qui l'acceptera? Ça va être simple pour qui? Nous voyons donc combien c'est tellement difficile. C'est pour ça que j'ai pris un mot bizarre. Écueil. On vous demande de vous séparer de vos habitudes. Amen. Qui acceptera cela? Qui le vivra? Or, moi je suis habitué, moi j'aime ça, moi je suis comme ça. Tu es constitué tel que tu es, tu as un mode de vie, des choses que tu apprécies, des choses que tu aimes, des choses lesquelles tu baignes, parfois depuis des années. Donc tu changes ça. Ce n'est pas simple. Amen. 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 Le problème principal de l'écueil de la séparation, c'est le sentiment. Amen. 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 Sors de ton pays.
Même le père de la foi n'a pas pu. Dieu exige ça. Tu dois te séparer. Amen. Parce qu'il ne peut seulement faire quoi que ce soit avec un homme qui a d'autres liens. Il veut un seul lien, c'est le sien. Amen. Amen. Bon, c'est le chemin, c'est la voie. On aimerait bien changer les choses, mais c'est comme ça. Amen. Tu dis, le père de la foi n'a pas pu. Amen. C'est pas toi, sors de ton pays. Il a réussi à dominer les coutumes. Il a réussi à dominer ses habitudes et traditions. Mais le sentiment l'a encore attaché à son père et à son neveu. Amen. Amen. Ainsi, il va avec son père. C'est pas ce qui lui a été demandé. On dit, sors de ton pays. Amen. Amen. Quand le père réussit à mourir. Amen. Séparation forcée. Amen. Il continue à avancer vers l'autre. Or, Dieu lui a promis des choses. Amen. Je te bénirai. Tu seras le père d'une grande nation. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai. Un homme a autant de promesses, Genèse 12, mais c'est terrible. Et ces promesses étaient bien là, puisque celui qui les a prononcées est infaillible. Amen. Mais il a fait tant d'années sans pouvoir bénéficier de ces promesses-là, parce que la séparation que Dieu exige n'était pas au rendez-vous. Amen. Amen. Quand alors il s'est séparé de l'autre, le Dieu qu'il a vu dans les tourbillons, le Dieu dont il a entendu la voix, est devenu cher devant lui. Amen. Nous sommes aujourd'hui en train de nous dire, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Dieu. Amen. Frère Branham dit que Dieu n'a jamais changé. Amen. Ce sont les hommes qui s'éloignent ou qui se rapprochent, parce que c'est le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Jésus, de Branham, qui est le même Dieu que nous. Amen. Le problème est que, est-ce que tu peux faire ce que les autres ont fait pour le voir? Amen. 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 Nous voulons tous voir Dieu, moi aussi je veux. Mais il y a ces conditions à lui, est-ce que toi tu peux les remplir? Amen. Amen. C'est là que chacun devient responsable. Amen. Dieu n'est pas accusable, c'est quand même pensable. Amen. Si Dieu a été vu hier, a été touché hier, les gens l'ont entendu hier, mais le même Dieu est éternel, il ne change pas. Le problème c'est l'homme. Est-ce que l'homme veut vraiment traiter avec lui? Amen. Abraham a eu cette grâce d'entendre la voix. Il y a eu les tourbillons et toutes sortes de choses. Mais Dieu voulait se montrer à lui, mais il ne pouvait pas. C'est quand il s'est séparé. Ce sont des images que je prends pour que chacun nous réalise ce dans quoi nous sommes et comment se tenir. Amen. Nous sommes bien obligés sur la base de la promesse qui nous est commune. On a parlé de ça, mais on revient là-dessus aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas simple, frère, de quitter son mode de vie, ses habitudes. Amen. Amen. Surtout ce mode de vie, tu l'as emparté avec les autres. Ces coutumes et traditions, tu les as empartées avec les gens. Amen. Et quand tu sors, quand tu quittes, Amen. Et là, il y a le sentiment sur le plus haut degré. Amen. Amen. C'est obligatoire. Nous voulons parfois que Dieu comprenne ce qu'il a créé, parce qu'on va dire, Seigneur, tu ne comprends pas ça. Mais qui a créé tout ça? Amen. Amen. Quand Dieu me demande, sépare-toi, ne sait-il pas que j'ai une femme? Amen. Nous voulons amener à Dieu, Seigneur, tu ne vois pas, je peux me séparer, regarde ça. Avant qu'il ne pas te connaît, il connaît tout le parcours de ta vie. S'il te dit quelque chose, c'est là qu'il te regarde. Amen. Amen. C'est quelque chose à retenir. Amen. Nous avons l'impression que parfois, on veut, Dieu est un homme, on veut donner le leçon. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Mais regarde, et même mes enfants, mais regarde, ma famille, mais parce que lui ne sait pas que tu as une famille. Amen. S'il t'a dit de faire quelque chose,
C'est ça qu'il faut faire. Amen. Parce que c'est ce qui est parfait. Amen. Ça ne peut pas, ça vient quand même de Dieu. Amen. Ce n'est pas négociable, il n'y a pas d'erreur dedans. Amen. Donc les explications qu'on va donner, on se fait seulement du mal. Amen. 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 Remarquez, frère, Dieu a créé la terre. Amen. Et la terre était là, informe de vie, dans la condition que vous connaissez. Amen. Mais il est arrivé un temps, et tout ce qu'il fait nous sert de type et d'image. Amen. 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 Il était bel et bien en relation avec tout ce qu'il a créé. Les gens disent, frère Madame a dit que Dieu a créé la terre en 6000 ans. Dieu ne l'a pas fait. Amen. La création de la terre, c'est une chose. Amen. Mais commencer à exploiter la terre, c'est autre chose. Amen. Et dit, quand il a dit Dieu, la Bible dit Dieu a créé aussi la terre, point. Combien d'années ça a pris, on ne sait pas. Amen. Au milliard d'années, mais ce que nous savons, c'est qu'au commencement, du commencement à maintenant, 6000 ans. Amen. Amen. Et là, le calendrier de la parole peut bien étayer cela. Ainsi, quand Dieu donc décide de manifester sa puissance créatrice, Amen, met des hommes sur la terre pour qu'ils dominent, faire des océans avec les poissons, met des animaux sur la terre. Quand il prend la décision de faire cela, la première chose, c'est la séparation. Amen. Il sépare donc les ténèbres et la lumière Amen. pour qu'il puisse manifester sa puissance créatrice. Amen. Et c'est à la suite de cela que nous avons vu les luminaires. On a vu les arbres, on a vu les fruits, on a vu les animaux. Dieu venait montrer que je suis un créateur. Mais avant cela, il fallait qu'il sépare les ténèbres et la lumière. Amen. C'est lui qui a conçu toutes choses. Il sait pourquoi d'abord laisser la lumière. Je crois que c'était pour nous parler. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, ces mots de terre que nous sommes. Amen. Amen. Les fils d'Adam tirés de la terre. Si Dieu veut vous utiliser, il faut absolument qu'il sépare la lumière des ténèbres. Amen. Sinon, sa puissance créatrice n'opérera jamais en vous. Amen. Impossible. Parce que la loi a été fixée dans Genèse. Nous sommes ses instruments. Amen. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses enfants. Il veut nous utiliser, démontrer sa puissance, sa force, sa divinité. Mais il ne peut seulement pas le faire tant que nous sommes en relation avec les ténèbres et tout ce qu'elles constituent. Amen. Amen. Il faut d'abord qu'il y ait cette séparation. Amen. Quand la séparation a lieu, il faut donc utiliser le sec. Amen. Et nous voulons voir le surnaturel. Nous voulons avoir Dieu. Mais nous oublions que Dieu opère avec ses lois. Amen. 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 Dès le commencement, après la chute, le diable nous a entrés dans son carcan. Amen. Nous sommes en relation avec le monde des ténèbres. Amen. Le royaume des ténèbres a pris sur nous. Satan et sa cohorte nous gèrent, qu'on le veuille ou pas. Amen. Il contrôle aussi la terre. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Et c'est ainsi que quand il décide de faire quelque chose, il ne peut pas le faire tant que cet homme est sous l'emprise de Satan. Amen. Il sépare d'abord dans sa vie la lumière des ténèbres. Alors il saisit son homme et fait avec lui. Amen. Donc dès que nous sommes dans l'engrenage de Satan, n'imaginons pas un seul instant que Dieu va se débrouiller. Amen. Non. Amen. Il fait ce qu'il a à faire, il est Dieu, il agit comme il peut le faire, il ne se débrouillera pas. Amen. Maintenant, c'est celui qui veut, Amen. qui accepte, Amen. qui croit, Amen. qui va dire Dieu l'a dit. Amen. 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 Et c'est ainsi que cet homme peut entrer dans les grâces de Dieu. Amen. Faites le cours des âges, vous ne verrez pas une seule personne qui a été en des mains de Dieu et qui avait une relation avec ce monde. Ça n'existe pas. Amen. 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 Frère Madame dit, dans la brochure, Dieu exige séparation totale, paragraphe 8. Amen. Amen.
Maintenant, quand Dieu savait qu'il allait utiliser la terre, je vous l'ai dit, amen, celle-ci était complètement plongée dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu a parlé. Amen. Que la lumière soit. Amen. Il sépare la lumière des ténèbres. Et depuis lors, c'est ce qu'il fait. Il sépare toujours la lumière avec les ténèbres. Ainsi, il peut travailler. Amen. La parole d'abord. C'est pour ça que la parole est prêchée. Amen. Une fois que nous est prêché comme ce soir, nous entendons, nous comprenons. Alors nous choisissons un camp. Amen. Je veux que Dieu m'utilise. J'accepte la séparation. Amen. Est-ce que ces choses sont possibles? Ou bien moi je ne crois pas cela. Alors, elles n'étaient pas utiles. Dans tous les cas, tu as le cas d'incrédulité. Mais quiconque ce soir sait, d'après la visitation que nous avons eue, que Dieu doit m'utiliser, voici un champ de bataille. Amen. Amen. Vous remarquez, frère, dans le message, nous appelons élu de Dieu, fils de Dieu, tout le reste, ce sont des noms et des mots. Amen. 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 Je veux bien que tout ce monde s'applique à nous. Mais Dieu sait qui est son fils, Amen. qui ne l'est pas. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous soumet au test de la parole. Amen. Et je dois encore dire à l'église, il n'y a pas à avoir de sentiments. Il y Amen. en a qui vont rester, d'autres qui vont partir. Amen. Ne vous ennuyez pas pour ça. Amen. Mais vous soyez manifestés. Amen. 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 Nous venons de lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Et ça, nous voyons le modèle de Paul. Paul est le premier messager sur les 7. Amen. Il a ouvert la voie pour la sélection des époux des nations. Amen. Et c'est ainsi que Paul parle à ceux de son âge. Et Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Ça peut dire quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Et je l'aime beaucoup, l'apôtre Paul. Amen. 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 J'ai entendu aux informations, on disait qu'il y a eu un attentat en Australie. L'église s'appelait Saint-Paul. J'ai dit oui, ça c'est mon frère. Amen. On a dit qu'il était une secte là-bas, mais le monde entier le reconnaît aujourd'hui. Amen. Auprès des grands édifices portent son nom. Vous ne voyez pas Pierre? Amen. Les pharisiens se sont moqués de lui. Tu sais lire? Oh non. Tu sais écrire? Non. Mais regarde, tu peux venir nous enseigner, nous? Qui connaît le nom de celui qui lui a parlé? Vous ne savez pas. Amen. Mais combien de pieds sont sur la terre? Amen. Amen. C'est ce chemin-là, frère. Amen. Dieu fait des choses de manière surprenante. Pierre n'était pas connu en son temps. Il valait absolument rien. Mais regardez là où Dieu a mis son nom. Amen. Sur chaque continent, on le connaît. Amen. Mais il était ignoré par ceux qui sont. Je ne dis pas ça que vous devez être connu. C'est seulement vous dire comment Dieu fait les choses. Amen. Vous pouvez être méprisé, ne le craignez pas. Amen. On peut vous abandonner, ne le craignez pas. Amen. On peut vous insulter, ne le craignez pas. Amen. Tant que nous avons son accord, Amen. il saura faire retentir notre nom. Amen. 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 Et nos noms sont écrits à jamais. Dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Vous ne le prenez comment? Et le peut-être la terre se consume. Amen. Sinon, mais là où Dieu a écrit avec son sang, qui va effacer ça? C'est pas le meilleur endroit? Je mettrai mon nom dessus si j'avais un choix à faire, mais je sais qu'il est déjà écrit avant que je sois ici. Alors, l'apôtre Paul parle à ceux de son temps. On ne va pas sortir de cela parce que c'est le message que Paul a prêché. Nous sommes dans ce prolongement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Un fidèle qui n'est pas fidèle. Fidèle à quoi? À la parole. Amen. C'est pour ça que nous avons cette gestion d'église qui consiste à dire à ton frère, frère, je vois que tu fais ça, ce n'est pas bien. Pour amener ton frère
qu'il revient la fidélité exigée par Dieu. Amen. Ils étaient 120 fidèles, pas 120 croyants. Amen. 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 Il y a des croyants, il y a des gens qui sont restés fidèles. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fidélité qui compte. Tu restes jusqu'au bout. Quand nous disons ça, frère, tu fais ceci, reviens, ça ne veut pas dire qu'on lui cherche des problèmes. Amen. Bien au contraire, c'est un signe d'amour Amen. pour que notre frère ne se perde pas. Amen. Le diable, il faudra comprendre ça autrement. Il te cherche des problèmes. Amen. Comment? Qu'il a fait de lever la parole, la vie est où? Amen. Entre nous. La vie se trouve où? Amen. Amen. Mais c'est un signe d'amour inépuisable. Amen. Parce que nous ne voulons pas que notre frère se perde. Qu'il vienne là où se trouve la vie. Mais c'est la meilleure chose à faire avec un frère. Amen. Mais le diable dira, ah, bon, là, il faut te chercher des problèmes. Mais non, frère. Ce n'est pas ça. N'écoutez pas le diable. Écoutez la parole. Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous comprenez ces choses? Amen. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ça doit simplement être une séparation absolue. Amen. Je vais donc aller au verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous de le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. En d'autres termes, sans séparation, nous serons les fils de quelqu'un d'autre. Amen. On sera des filles pour nos parents. Amen. Mais pour ce qui est de Dieu, la séparation fait en sorte qu'il se revendique être notre Père, l'unique. Le problème, c'est qu'il ne veut nous partager avec personne. Amen. N'a-t-il pas le droit? Amen. Il y a notre créateur. Amen. Mais ce que moi j'ai créé, j'ai dit c'est à moi. Mais comment on va me faire? Amen. Quand même. Amen. Amen. Fille de Dieu, oui. Fille de Dieu, oui. Mais ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des mots. Amen. Il nous revendique à lui seul. Amen. Je disais à Bar-le-Duc, alors que ces choses sont un peu dures, je le sais, mais beaucoup sont passés par là et ont réussi au test. Amen. Mes frères, quand nous voulons croire, frère Branham dit, le vrai chrétien, qu'est-ce qu'il est? C'est celui qui est en Christ. Le croyant, ce n'est pas celui qui aspire à la foi ou bien qui veut faire quelque chose, non. On se trouve en Christ, à nous termes complètement avalés. Amen. Mais avec nos manières de faire, nos compréhensions, ce qu'il y a sur la terre, les coutumes, les traditions, nous voulons dire on est en Christ et avec non, c'est pas possible. Complètement avalé. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut que chacun de nous puisse retenir. Nous devons être la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je parle de ces instruments, pas de soi-disant croyants. Amen. Pas de gens qui pensent croire, mais ceux qui réellement croient. Mais qu'est-ce qui fait que nous aimons le Seigneur, mais on ne veut quand même pas l'aimer à fond? Mais frère, Amen. 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 Je vais parler de quelque chose sur mariage et divorce, juste une minute. Je suis marié bientôt 20 ans. Si ma femme fait une petite erreur quelque part, quelqu'un l'a embrassé, a fait quelque chose de tout ça, et qu'elle ne confesse pas ça, et que je découvre ça après, je peux me séparer d'elle. Amen. Vous n'avez pas à gérer les choses dans votre cœur. Amen. Alors vous êtes marié. Qu'est-ce qu'il peut faire alors que tu prends une femme, tu es marié avec elle, et cette femme entretient des relations avec quelqu'un dont tu ne sais pas? Amen. Amen. C'est qu'en fait, elle n'est pas entièrement ta femme. Amen. C'est ta femme, moins la partie que l'autre prend là de temps en temps. Amen. Même si c'est par WhatsApp. Amen. 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 Elle n'est pas entièrement votre femme, parce que c'est votre femme, moins la partie qu'elle donne à quelqu'un d'autre quelque part. Amen. 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 Bon, quand elle va dire, je t'aime chérie, oh tu es mon bonbon, tu es mon... tout ce qu'elle peut dire, frère, c'est faux. Amen. C'est une fausse confession. Amen. Parce qu'il y a le WhatsApp Amen. C'est vrai. qui prouve à suffisance qu'elle ne met pas entière
Amen. Ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité qu'elle gère. Amen. Quand le message arrive, mon mari a dit, elle fasse. Frère, ça c'est moi. Même s'ils n'ont aucune relation naturelle, mais WhatsApp est un témoin. Amen. 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 Et ça, cette femme n'est pas votre femme. Elle est une partie, je ne sais pas, d'une femme, ou je ne sais pas, le pourcentage qu'elle donne. C'est ça. Amen. Amen. Oh, est-ce que Dieu peut traiter avec ça? Yet. Bénéfice. Ou je ne sais pas, 75% fils. Ce n'est pas ça. Amen. Il veut que nous soyons des fils. Amen. C'est pour ça qu'il veut séparer-vous du reste. Amen. Je n'accepte pas autre chose. Amen. 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 Ainsi, nous ne pouvons pas lui dire, Seigneur, je t'aime beaucoup, mais en même temps, tu partages cet amour avec quelqu'un d'autre. Amen. Il veut voir combien c'est lui d'abord. Amen. Mais il ne t'empêche pas de t'aider avec ton père, de t'aider avec ta mère. Il ne va pas te le tuer, non. Mais il veut que, quand il s'agit de vous deux, il y a compétition qui s'ouvre, et s'ouvre vraiment s'ouvrir tout le temps. Amen. 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 Quand la compétition s'ouvre, la parole de Dieu ici, le parent ici, qui fait quoi? C'est là que chacun montre, est-ce que j'ai choisi Dieu ou pas? Amen. Quand la compétition va naître, qu'il y a le travail et Dieu, tu choisis quoi? C'est là que chacun donne son message à Dieu. Amen. Je ne t'appartiens pas encore parce que mon travail m'exige ceci. Amen. Ce sont des messages. On n'a pas besoin de confession. Il y a la vie. Madame dit, vous ne pouvez pas sauter plus haut que votre vie. Amen. 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 Quand ton parent parle, la parole aussi parle, toi-même tu montres de quel côté tu es. Ce n'est pas un problème de je t'aime Seigneur, et tu sais que je t'adore. Même tu peux chanter, c'est pas un problème. On aime entendre les gens. Mais quand la parole est là, et que ton oncle aussi parle, c'est là que tu montres que j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Que rien d'autre ne prend sa place. C'est tout. Et il aime ça. Et je dois vous dire, il fera passer chacun de nous au même test. Amen. Amen. Qui peut dire aujourd'hui qu'Abraham n'aimait pas Dieu? Qui peut dire aujourd'hui qu'Abraham ne servait pas Dieu? Qui peut dire aujourd'hui qu'Abraham n'était pas un croyant? Il est sorti de son pays sans savoir où il allait. Amen. Combien peuvent le faire ici? Amen. Il a quitté tout ce qui était sien. Il a marché le désert. Il a laissé ce nom de moment là pour s'enrichir. Il reste avec Dieu. Et malgré ça, Dieu dit que tu ne crois pas encore. Amen. Mais c'est que tu 25 ans. Amen. 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 Et comme il savait que Abraham aimait Isaac, c'était seulement pour qu'il puisse voir que dans la vie d'Abraham, rien n'a pris sa place. Amen. Il veut être Dieu. Amen. Amen. Et le reste, la création de ce Dieu-là. Amen. Maintenant, quand un père qu'il a créé devient Dieu, il dit qu'il est jaloux. Amen. Amen. C'est pas écrit. Amen. Maintenant, quand cet enfant qu'il a créé, qu'il t'a donné, prend sa place parce que tu le lui as démontré en face. Amen. Que non, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui parce que mon enfant est malade. Par exemple, Amen. tu as montré déjà que non seulement tu ne crois pas que Dieu guérit les malades, Amen. mais également que cet enfant sera un écueil pour toi. Ton avis a sombré là. Amen. 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 Et donc tu ne peux pas avancer. Amen. C'est pour ça que, frère, de manière claire, chacun de nous fera face à ça. Amen. Bon, de différentes manières. Amen. Amen. Mais il ne vous dira pas. Toi, la semaine prochaine, je vais te tester. Non, ça vient te surprendre. Amen. 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 Ça se retrouve là. Amen. Et parfois, c'est Dieu qui crée des choses. Amen. Pour voir comment tu vas réagir. Amen. Amen. Frère, nous devons être chacun de nous à mesure d'arracher à Dieu. Je jure par moi-même. Amen. 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 Parce qu'Abraham a tenu pendant toutes ces années.
On s'est moqué de lui. Il a cru. Il a continué à avancer. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Amen. L'enfant né, il était fier de ce que l'enfant est né. À 10 ans, il dit, viens me le sacrifier, cet enfant-là. Amen. Un jour, frère Branham m'a fait un petit drap dessus. Disant qu'Abraham savait bien que c'était Dieu. Amen. Parce que Dieu lui a parlé plus d'une fois. Amen. Mais Abraham voulait dire, mais non Seigneur, je ne crois pas que c'est toi, parce que le Dieu qui m'a donné cet enfant m'avait dit que c'est cet enfant qui va avec la postérité. Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Dieu est revenu dire à Abraham que c'est moi, tu sais que c'est moi. Amen. Mais Seigneur, tu ne peux pas régler ta parole, c'est toi qui as dit ça. Mais tu sais que puis l'enfant est encore petit, s'il peut être 15 ans, bon, là on peut comprendre. Abraham, je ne veux pas des explications, je t'ai dit. Amen. 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 Nous n'allons pas expliquer. Amen. Acceptons cela. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça. Amen. 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 Il est écrit, si ton œil est une pierre d'achoppement, Amen. vaut mieux aller au ciel, bon, Amen. aller en enfer avec 2 yeux. Amen. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Je vais un peu parler un peu comme dans le monde. Ce sont ceux qui vont se presser les yeux. Amen. 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 Mais la violence n'avait pas dit faire la guerre, c'est pas ça. Amen. 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 Il est écrit, j'aimerais bien que Dieu change la parole, mais il ne la changera pas pour nous. Amen. Parce que c'est là les talons de mesure pour quiconque passe. Amen. 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 Quiconque passe. Vous savez l'histoire de l'homme aveugle que les Indiens avaient, qui devenait les pasteurs. Ah, je suis un homme de Dieu, oui, c'est bon. Je sais que tu es un homme de Dieu. Voilà un homme aveugle ici. Amen. Si tu le guéris, on comprendra que ton Dieu est Dieu. Amen. Quand le pasteur le regarde comme ça, et lui aussi, il n'y a plus de pupille, les yeux sont blancs. Ah, avec ça, là, je compte. Bon, en fait, je ne suis pas préparé. C'est ça, en fait, la vraie raison. Je ne suis pas venu ici, sachant qu'il y avait ça. Donnez-moi 40 jours. Frère, là seulement. Amen. Le pasteur vient descendre l'avion. Ah, monsieur le pasteur, vous êtes venu. Vous êtes déjà là, oui. Vous êtes venu faire quoi? Il est temps que le monde entier connaisse Jésus-Christ. Parce que nous sommes à la fin. Il faut le faire. Jésus-Christ est le Seigneur. Déjà, il est mort pour vous. Vous devez prendre le salut. Avant que ton salut ne vienne, il y a les yeux ici. Amen. 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 Et si tu regardes les yeux, bon, Seigneur, je crois que ce n'est pas ton temps. On va revenir parce que avec les yeux comme ça. Frère, Amen. ça fait dire, mais Dieu a les talons de mesure, sa parole, chacun, il ne changera pas. Amen. Amen. Celui qui vous a dit que ce chemin est simple, vous a menti. Amen. Nous sommes maintenant face aux réalités. Amen. 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 Frère Branham dit que Dieu a toujours séparé, et c'est ce travail qu'il fait en ce moment même, maintenant. Amen. Alors que nous avons le message en main. Amen. C'est ce travail que Dieu fait. Parce que s'il doit dire, s'il dit que ses enfants, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est qu'ils sont comme n'importe qui. Amen. Mais une fois alors qu'ils vont se séparer, il peut donc les revendiquer comme vous serez mes fils et mes filles, et là il vous brandit. Amen. Vous ne vous séparez pas. Vous ne passez. C'est ce que j'ai lu. Amen. Ou bien relisez chez vous. Amen. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Vous serez alors mes fils et mes filles. Je vous accueillerai. Donc ces fils qui sont attendus à la manifestation, ce sont des gens qui vont se séparer de tout et qui ont la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette relation intime qu'ils ont, il peut les présenter étant sûr que ça m'appartient. Amen. Nous pensons que les filles sont manifestées comme ça par un coup de bâton magique. Non. Amen. Il a ses conditions. Amen. Amen. Et ce soir, c'est ce travail que le Seigneur est en train de faire. Il va dans les assemblées, partout. Il y a ce message, et partout ailleurs. Il veut voir qui se séparera, il le manifestera comme tel.
Mais ce qui ne séparera pas, mais on aura du mal à voir autre chose. Amen. Frère Branham me dit, dans la brochure, la parole de Dieu exige une séparation totale, paragraphe 21. Dieu a continuellement séparé, tout le temps. C'est ce qu'il est en train de faire ce soir. C'est ce qu'il fait toujours. Vous pouvez le voir dans chaque réunion. Amen. Et c'est ainsi que, frère, nous devons comprendre aujourd'hui que pendant la réunion, là, il y en a qui acceptent. Amen. Qui savent qu'effectivement Dieu ne peut ne pas faire ça. Amen. Parce que la parole le dit. Amen. Mais si vous vous présentez vous-même, vous aurez peur de tout. Amen. Amen. Frère, notre vrai problème, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est l'homme qui se place devant les obstacles. Amen. Il nous est demandé de dire, Dieu l'a dit, ça ne peut pas changer. Amen. Maintenant, Seigneur, moi je ne peux pas. Amen. Il est écrit, l'Éternel ma force. Amen. Sois ma force maintenant. Amen. Quand nous entendons que les gens qui ont eu le réveil passaient le temps à prier, mais la prière c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Amen. Il disait des choses. Amen. Et donc quand nous venons ce soir et que nous avons été enseignés, Amen. j'ai compris qu'il faut que je me sépare. Amen. Je pense premièrement à ma belle-mère, Amen. qui elle, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, moi j'ai été choisi. Amen. J'ai l'affaire de ma belle-mère. Amen. Ma belle-mère, elle est partie, hein? Je prends un exemple. Amen. 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 C'est pour dire, tu as ton obstacle, tu as ton écueil. Mais ce que Dieu veut, c'est ta volonté, ton engagement. Amen. Seigneur, j'ai compris. Je dois t'appartenir. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Mais Seigneur, j'ai du mal à gérer ça. Amen. C'est comme ça qu'il priait. Amen. 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 Mais il y en a qui buvaient. Amen. Mais quand ils arrivent, Seigneur, j'ai entendu que mon corps est le temps du Saint-Esprit. Amen. Mais moi, je bois encore. C'est ça la prière. Amen. Quand vous entendez les gens de réveil prier des mois, des années, ce n'était pas parce qu'il fallait seulement prier. On a prié. Non, ce n'est pas leur prière. Ils parlaient à Dieu sur la base de ce qu'ils étaient et ce qu'ils devaient devenir. Amen. C'est ce que la prière fait. Amen. Mais nous avons peur. Je ne peux pas faire ceci parce que je ne peux pas arriver. Mais est-ce qu'il s'agit de toi? Tant que tu seras là, tu n'arriveras jamais à rien. Amen. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de prendre la parole et dire, Dieu a dit, moi je l'accepte. Maintenant Dieu te vient à la ressource. N'ayez peur de rien. Nous avons un Dieu plus que capable. Amen. C'est ce que sur notre foi on fait. Dieu a dit Canaan. Et quand on dit qu'on va à Canaan, les filles d'Anak, tous les bras sont là. Mais ils ont dit non, ça ne nous regarde pas. Nous savons que c'est difficile. Mais comme Dieu a dit Canaan, nous faisons le choix d'aller à Canaan. Mais pour les obstacles, Dieu s'en occupe. Amen. L'écueil de la séparation. Pendant que toi tu ne sais pas dans ton bateau, tu es en train de naviguer. Qui a placé le rocher? Amen. 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 L'écueil va te faire sombrer. Mais celui qui a placé le rocher avant que toi tu démarres, il sait. Donc tu remets ton âme entre ses mains. Tu remets ton bateau entre ses mains. Lui il saura qu'ici il y a un rocher. Amen. Cet écueil ne te touchera jamais. Amen. Mais si tu vas toi-même, tu n'as aucun moyen de tirer l'affaire. Amen. Amen. Et c'est malheureusement ce que nous faisons ici. Je ne peux pas, parce que sinon, je ne peux pas, parce que sinon, qu'est-ce que va dire ma famille? Frère, oubliez ces choses. Amen. C'est pour ça que nous traînons. Ce sont des peurs que Frère Branham dit. Il doit nous vider toutes les peurs. Que dira mon père? Amen. Que dira ma mère? Ne vous occupez pas de ça. Amen. Amen. Vous allez voir que le Dieu qui vous a appelé a fait fuir la mer. N'importe qui aura pour lui dire, mais comment on va traverser? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est le langage humain. Mais si on lui fait confiance, Frère Branham dit, c'est parce que Moïse voulait continuer que Dieu a ouvert la mer. Si vous avez accepté qu'on les a retournés les jours, la mer serait toujours là. Amen. 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 Moïse disait non.
jamais. Amen. Pourquoi? Dans l'esprit de Moïse, il fallait aller à Canaan. Amen. Donc si toi, dans ton esprit, il faut aller au Saint-Esprit, ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va t'arrêter. Amen. Ça t'arrêtera si tu as peur. Si je m'arrête, j'en ai marre. Si tu parles comme ça, tu retournes. Amen. Et c'est ce que les Coréens ont fait. Ils veulent retourner parce qu'ils ne croient pas. Ils ne veulent pas avancer. Mais ceux qui ont dit Dieu a dit qu'Anna nous y arriverons, c'est pour eux que Dieu a ouvert la mer. Amen. Et on peut le comprendre après. Amen. Quand ils passaient, ils pensaient que Dieu ouvrait la mer pour tout le monde. Mais ils sont bien allés. Dieu les a rattrapés au voleur. Amen. Je dis donc frère, il n'y a rien de difficile avec Dieu. Amen. Le problème est que le diable veut vous avoir sur le terrain. Amen. Comment le diable réussit à vous placer là, toutes vos incapacités vont vous faire fuir. Amen. Qui peut faire quoi ici? Amen. Qui a déjà pu faire quoi que ce soit? Amen. Frère Madame disait, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Et nous nous disons, le plus grand prophète de tous les âges. Amen. Et c'est vrai. Mais quand lui parle, par sa grâce. Amen. Voyez-vous? C'est seulement l'indication qu'il nous donne. L'apôtre Paul est grand prophète comme ça. Il dit, je prie tout par celui qui nous fortifie. Amen. Mais qui est cet homme-là qui va dire aujourd'hui, oh, sinon mes parents vont dire, si ma famille va dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Parce que tu ne crois pas. Amen. Laisse Dieu gérer les choses, ne fût-ce qu'une fois. Une fois et demi-fois. Tu essaies de voir ce qu'il est capable de faire. Et une fois qu'il donne ce signal, moi frère, quand ça m'est arrivé que mon propre père passe chez moi, avec les bouteilles en main, et mon grand frère, même père, mon aîné, je suis le 4e enfant de la maman, j'ai que les aînés devant, mais ils disent qu'ils viennent, ils sont venus avec des bouteilles d'alcool en main. Mon épouse est là, c'était pas. J'étais à peu près à 500 mètres de là où il y avait les buvettes. Mais ils sont venus avec des bières. On va boire chez lui, lui son Dieu là, on dit qu'on ne boit pas chez lui. Moi, l'enfant que moi j'ai fait, il va me dire ça. Mais quand mon père est venu, je ne me suis pas gêné. Amen. Amen. Je me suis levé. J'ai pris la Bible. Je lui ai dit, papa, vous savez bien que l'alcool ne rentre pas chez moi. Mais je ne peux pas te manquer de respect. C'est toi, quand nous sommes venus, tu nous as montré le chemin de l'église. Et je suis parti. Et là, la parole dit ça, dit ça, dit ça. Si je dis qu'on n'entre pas chez moi, c'est pour telle ou telle raison. L'alcool ne rentre pas, c'est pour ça, ça, ça. Ce sont ces raisons-là. Je t'ai lu la Bible. Maintenant, si toi, tu penses que tu es au-dessus de Dieu, entrez. Mais moi, j'ai fait ma part. Je vous ai dit que ma maison ne reçoit pas ces choses. Mon grand frère et mon père, là dehors, mon épouse était là. Je leur ai dit cela, présenté. Si vous êtes au-dessus de Dieu, alors moi j'ai fait ce que Dieu a dit. Voilà l'écriture. Je suis rentré dans la maison. J'ai vu Dieu lui-même agir contre eux. Amen. Ils n'ont pas fait les escaliers. Amen. Ma femme est là. Mais vous avez peur de prendre Dieu au mot. Ils auraient pu venir chez moi boire et tout ça, je n'ai rien dit. Parce que moi j'ai pris position. Amen. J'ai fait ce que la parole me demandait. J'ai pris position que ma maison ne se souille pas. Je l'ai fait. Si Dieu laisse, c'est son affaire. Il dit, Seigneur, ils ont souillé ta maison parce que ma maison est consacrée. Tu as laissé rentrer et ce n'est pas ma faute. Parce que j'ai pris ta parole, je l'ai représenté. Est-ce que j'allais bastonner mon père? J'allais me battre avec mon grand frère? J'ai présenté la parole, c'est tout. Ils ont géré ça dehors, ils sont repartis. Amen. C'est quand même peu. Amen. Si je fais ça, sinon. Si je fais ça, sinon. Mais vous avez peur de tout. Amen. Où est votre Dieu? Amen. 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 Le temps devient court. Mais seulement, j'aimerais vous dire ceci. On le verra éventuellement demain. Nous voulons voir le surnaturel. Amen. 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 Mais Jésus, c'est Dieu. Amen. Vous voulez tirer Dieu dans les ténèbres entre nous. Amen. Deux jours l'une. Seigneur, viens me jouer dans les ténèbres ici. Donc Dieu vient te souiller avec Satan ici et nous on est ensemble. Amen. C'est l'évangile qui est prêché aux élus. Amen. Ailleurs, ce n'est pas ça. Je peux vous le garantir. Mais ici, c'est compliqué. Amen.
Parce qu'on doit sortir de races différentes. Amen. Un peuple différent. Amen. Donc, quand vous voyez les gens dire, si les miracles sont passés, frère madame dit Jean 14, 12, c'est écrit. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas sortir Amen. et trouver Dieu. Et maintenant, Dieu manifeste sa puissance à travers eux. Amen. Il a voulu utiliser la terre. Bon, séparer. Quand il veut t'utiliser, il va séparer. Amen. Mais si aujourd'hui il n'y a rien, c'est parce que les gens n'acceptent pas la séparation. Amen. 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 Les pères, que Dieu vous bénisse. Amen.